Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On est parti pour une nouvelle semaine. Je vous souhaite déjà pour commencer donc une bonne semaine à tous. On va analyser comme d'habitude les 4 news les plus importantes de la semaine. On va parler d'un gros match pour Rey Mysterio dans les semaines à venir. Je vous parlerai également d'un cambriolage qui a eu lieu au Thunderdome. On parlera de SummerSlam dans un instant et je vous ferai en fin de vidéo comme d'habitude la preview du Raw de ce soir et je vous en ferai les résultats et la review dès demain matin. Commençons donc, comme je l'ai dit, avec SummerSlam. J'en parle maintenant depuis très longtemps avec vous et ça y est, cette fois-ci c'est officiel. La WWE devait officialiser sur NBC l'endroit où aura lieu SummerSlam cette année et elle a donc officialisé Las Vegas comme étant la destination des superstars pour SummerSlam. Le show aura bel et bien lieu dans un stade de NFL, c'est le Allegiant Stadium de Las Vegas qui accueillera le plus gros show de l'été. Donc les rumeurs étaient donc vraies et donc tout aura lieu à Las Vegas et c'est donc plus de 60 000 personnes qui assisteront au plus gros show de l'été et c'est donc la première fois qu'un stade de NFL accueillera le plus gros show de l'été SummerSlam. J'ai vraiment hâte de voir ce show parce que ça va être la première fois qu'on accueille de nouveau autant de fans à un show de la WWE. Ça risque d'être exceptionnel, ça risque d'être un show à ne pas manquer, surtout avec les rumeurs qu'on a en ce moment pour la carte de SummerSlam. Il y a vraiment moyen que ce soit un show immanquable. Parlons maintenant du Thunderdome, vous savez cette arène qui accueille dans le Yuengling Center maintenant tous les fans virtuellement depuis plusieurs semaines. Eh bien sachez que l'arène a été cambriolée en fin de semaine dernière. Effectivement, un suspect a réussi à s'infiltrer au sein de l'arène et ça reste quand même assez incroyable parce que pour ceux qui ont déjà fait les déplacements à ces arènes-là, vous le savez, généralement il y a quand même une sécurité renforcée, on ne peut pas rentrer comme ça dans l'arène. Eh bien la preuve que si, un individu a réussi à s'infiltrer au sein de l'arène et aurait cambriolé plusieurs choses. Alors il est reparti avec des sacs. On n'a pas le contenu de ces sacs, on ne sait pas exactement ce qui a été cambriolé. En revanche, l'image du suspect a été diffusée sur les réseaux sociaux. La police est en train de mener une enquête et ils sont en train de rechercher activement l'individu. Alors comme je l'ai dit, on ne sait pas avec quoi il est parti. Est-ce que c'est des objets en rapport avec la WWE, des objets de valeur? Bref, des questions se posent. Évidemment, si on a d'autres infos dans les jours ou les semaines qui arrivent, je vous tiens informé. Mais en tout cas, la police de Tampa le recherche activement, donc je pense qu'il sera retrouvé rapidement. C'est assez incroyable hein, ce genre de news quand même, c'est très rare qu'on ait ce type de news dans les épisodes sur la chaîne. N'hésitez pas les amis à partager votre avis et on enchaîne sans plus attendre avec la prochaine news. Les amis, pour la prochaine news, c'est la grosse news de cet épisode. On va parler de Roman Reigns mais plus particulièrement de Rey Mysterio parce que on aurait effectivement un gros programme qui tournerait autour de lui pour le prochain pay-per-view Hell in a Cell qui, je vous le rappelle, aura lieu le 20 juin prochain uniquement sur le WWE Network. Et bien sachez que voilà, Roman Reigns, on le sait, hein, vous le savez aussi si vous regardez mes reviews chaque semaine, on ne sait pas trop dans quelle direction il va. Hein. Il est d'un côté en train de protéger Jey Uso, en train d'essayer de le raisonner vis-à-vis de son frère. Et de l'autre, on a justement Jimmy Uso qui lui vient de revenir il y a quelques semaines de cela. Et lui, on ne sait pas trop le positionner non plus. D'un côté, il veut aller chercher les titres avec son frère et de l'autre, il n'a pas trop envie de se joindre à Roman Reigns et d'être son bras droit à l'image de Jey Uso. Donc voilà, on ne sait pas trop quels sont les plans pour Roman Reigns en ce moment. Et moi, j'en parlais dans ma review de SmackDown. Je voyais bien un affrontement entre Jimmy et Roman Reigns à Hell in a Cell. Eh bien, sachez que les plans seraient complètement différents. Effectivement, c'est le Wrestling Observer qui nous rapporte cette information cette semaine. Eh bien, sachez que l'altercation entre Roman Reigns et la famille Mysterio à SmackDown la semaine dernière ne serait pas anodine parce que effectivement Jimmy et Jey Uso ont eu un match de championnat pour ouvrir la soirée. Il s'est terminé de manière controversée avec une erreur d'arbitrage et en fin de soirée dans le main event on a eu le droit à un rematch entre les deux et alors que Roman Reigns voyait Jey Uso et Jimmy en difficulté, on a Roman Reigns qui est intervenu dans le match et qui a asséné un Superman Punch à Dominic Mysterio pour ainsi mettre une disqualification sur ce match et empêcher
Jay et Jimmy de perdre de manière clean cette opportunité. Et donc, eh bien, tout ça devrait amener à une storyline pour un affrontement entre Rey Mysterio et Roman Reigns pour le titre universel à Hell in a Cell. Alors je trouve ça assez surprenant personnellement. C'est vrai que c'est un match que je ne voyais vraiment pas venir, mais j'ai vraiment envie de le voir pour le coup. Quand j'ai lu ça, perso, je me suis dit ouais, franchement, c'est une bonne idée, même si évidemment je ne donne pas cher de la peau de Rey Mysterio dans ce match. Je me dis, c'est un affrontement inédit, ça fait plaisir aussi de revoir Rey Mysterio dans un match pour le titre. Donc voilà, je me dis vraiment pourquoi pas après tout. Et en tout cas, c'est la grosse surprise de cet épisode. Vous allez me dire si vous êtes d'accord dans les commentaires, mais perso, j'aurais pas vu ce match venir pour Hell in a Cell. Alors maintenant les amis, une autre question que vous allez sans doute me poser, c'est est-ce qu'il y aura une stipulation pour ce match? Est-ce que ce match va se transformer en Hell in a Cell match? C'est vrai que la question peut se poser. Alors aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, le communiqué ne précise pas si une stipulation sera ajoutée. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant de Hell in a Cell match d'annoncer pour la carte, et c'est assez surprenant. Généralement, on a toujours 1, 2 ou voire 3 Hell in a Cell match dans la soirée. Pour l'instant, rien du tout. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, Hell in a Cell, c'est le 20 juin. Donc d'ici là, évidemment, on aura d'autres shows de la WWE. Et d'ici là, donc, d'autres stipulations pourraient être ajoutées pour certains matchs. Donc il faut encore être patient. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, pour Rey Mysterio et Roman Reigns, il s'agirait d'un match simple. Les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, je vais faire avec vous la preview du prochain Raw qui aura donc lieu ce soir aux États-Unis. Premièrement, on aura un match pour devenir aspirant numéro 1 au titre par équipe de Raw. On aura en fait une tag team battle royale. Il y aura dans ce match T-Bar et Mace, les anciens membres de Rétribution. On aura également Kofi Kingston et Xavier Woods, les membres de New Day. On aura RK Bro, composé de Riddle et de Randy Orton. On aura également les Viking Raiders. Et enfin, pour terminer, on aura Grand Metalik et Lince Dorado. Donc 5 équipes vont s'affronter pour tenter de devenir aspirant numéro 1 au titre par équipe. Ensuite, on aura Shayna Baszler qui sera l'invité de Alexa Bliss dans le Playground. Vous le savez, la semaine dernière, on a eu une petite confrontation entre les deux. Et Shayna Baszler, on a un petit peu marre des interventions de Alexa Bliss qui lui coûte à chaque fois ses matchs. Et enfin, pour terminer, on aura une grosse signature de contrat puisque Bobby Lashley accueillera Drew McIntyre dans le ring de Raw pour signer ce contrat à Hell in a Cell. Comme je l'ai dit juste avant, pour l'instant, ce match n'est pas un Hell in a Cell match. Après, la stipulation pourrait très bien venir s'ajouter au contrat dans l'épisode de Raw de ce soir. Donc, il va falloir rester branché pour en savoir plus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous donnerai évidemment tous les résultats dès demain lors de ma review de Raw. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. N'hésitez pas encore une fois à partager votre avis dans les commentaires sur toutes ces infos, surtout sur l'information concernant Rey Mysterio. Est-ce que vous êtes surpris par ce choix et est-ce que c'est un match que vous avez envie de voir? On se retrouve donc dès demain pour la review et les résultats d'Euro. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude les amis, soyez toujours très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde.